Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Élection présidentielle de 2024, Abdoul Mbaye préconise l'union de l'opposition. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une candidature unique pour la présidentielle. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail était l'invité du jury du dimanche. Abdourahmane Ly. Unis dans la concurrence, l'invite d'Abdoul Mbaye à l'adresse de l'opposition. L'ancien premier ministre du président Macky Sall estime qu'en vue de l'élection présidentielle de 2024, l'opposition doit s'unir autour des enjeux fondamentaux. Je ne me fais pas d'illusions. Nous resterons concurrents, au moins concurrents. L'important est de se réunir autour de projets essentiels et de démarches à mener pour atteindre ces objectifs. Et quels devraient être actuellement les projets de l'opposition? Contre le troisième mandat. Ça, il faut que le président Macky Sall, ses affiliés, trouvent en face d'eux une opposition unie. L'union de l'opposition n'implique pas nécessairement une candidature unique à la présidentielle. Cette approche n'a pas de pertinence dans le cadre d'une élection à deux tours, d'après Abdoul Mbaye. Il vaut mieux une dispersion au premier tour et un rassemblement à organiser autour d'un candidat dans le cadre du second tour. C'est mathématique. Si vous faites le choix dès le premier tour d'un candidat unique, vous perdez le choix multiple et vous allez avoir un taux d'abstention élevé à gérer. Le président Macky Sall a réitéré son appel au dialogue. Abdoul Mbaye se montre sceptique. Le président de l'ACT ne juge pas opportun des pourparlers. Il invite plutôt le président Sall à se prononcer sur sa non-présentation à la prochaine présidentielle, ainsi que sur la question du parrainage. Par ailleurs, il estime important que tout Sénégalais qui le souhaite puisse être candidat à une élection. Abdourahmane Ly, Abdoul Mbaye admet avoir été trompé par les fausses informations qui ont conduit, selon lui, l'État à s'engager dans une affaire douteuse, notamment le scandale Petro-Tim. Selon lui, l'actuel ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, aurait signé un faux rapport de présentation avant qu'un décret ne soit signé. Aucune action n'a, à ses yeux, été entreprise pour clarifier la situation, malgré une plainte contre X. Nous l'écoutons. Quand on constate qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter, on les fait en dehors de vous. Et je vais citer le cas de Petro-Tim, où on est allé jusqu'à produire un faux rapport de présentation pour permettre la signature d'un décret. Que voulez-vous faire contre ça? C'est en fin 2016, sur l'alerte d'ailleurs, je lui en suis reconnaissant parce que c'est Mamadou Ibra Kane qui, à l'occasion d'une interview, il était à la TFM à l'époque, c'était une interview radio, je m'en souviens très bien, à la fin de l'entretien, il me dit « Mais que pensez-vous de Petro-Tim » Je dis « Petro-Tim » Il me dit « Oui, un décret, une attribution de pétrole. » Je dis « Oui, mais... Et alors ?» Et il me laisse la copie du décret au moment où je m'en vais. Il me dit « Mais il me laisse ça, il y a peut-être un problème. » Et je commence à enquêter. Tout seul. Et vraiment, j'ai un dossier d'enquête qui dépasse les 150 pages. Et c'est là que je me rends compte que ce décret a été signé sur la base d'un faux rapport de présentation signé par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. C'est une plainte qui a été déposée en juillet 2019 par moi-même, en tant qu'ancien Premier ministre concerné, par Mamadou Lamine Diallo en tant que député, au nom du Congrès de la Renaissance démocratique, contre X. Et cette plainte, malheureusement, en violation de la loi, depuis juillet 2019, n'a pas connu de suite. Le leader du parti Njiitel Wareef pense que les arrestations des responsables politiques et des leaders d'opinion traduisent la faiblesse de nos institutions. Il dénonce
Cette situation invite les populations à adhérer à sa vision. Hassan Nyan est ici au micro d'Ousmane Demba. Nous sommes dans un pays malheureusement où la justice a perdu la tête. Mais quand vous êtes dans un pays où la justice perd la tête, vous pouvez espérer avoir un exécutif qui a au moins la tête sur les épaules. Mais quand vous êtes dans un pays où vous avez à la fois la justice qui perd la tête avec un exécutif qui perd également la tête, ça donne ce que nous voyons. Il n'est pas acceptable dans un état de droit qu'une partie de la classe politique fasse l'objet, on va dire, de chasse aux sorcières. L'injustice, d'où qu'elle puisse provenir, qu'elle provienne de l'État ou qu'elle provienne d'une autre partie, est inacceptable parce que c'est une menace pour la cohésion sociale. Donc nous ne pouvons pas nous rendre solidaires des pratiques que nous voyons actuellement dans ce pays. Et nous comptons justement apporter une réponse à cette indépendance de la justice qui est tant voulue par le peuple, qui est tant voulue par le système dans lequel nous vivons. Et nous avons réfléchi justement à la manière dont il faut convenir pour que la justice soit indépendante, pour que la justice puisse en tout cas travailler au service de l'intérêt général, mais non pas au service de quelques intérêts personnels. Lancement de la plateforme de lutte des forces vives de la nation. Parmi les missions que se fixe cette plateforme, la suppression des articles du code électoral L29, L30 et L57. Ses membres veulent pousser le président de la République à renoncer à se présenter pour un troisième mandat. Le F24 entend organiser une mobilisation le 12 mai prochain. Je vous propose de suivre les explications de Mamadou Mbouch. Il est le coordonnateur de la plateforme F24. Il est ici au micro de Moussa Dia. Le mouvement des forces vives du Sénégal F24 est un cadre d'unité, d'action des forces vives de la nation. Elle a pour mission de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir, entre autres, le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime. La suppression des articles L29, L30 et de tout autre article du Code électoral et de tous les artifices juridico-politiques tels que le parrainage et les verdicts commandités ayant empêché et ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l'élection présidentielle de 2024 en dehors de règles définies de manière consensuelle. La libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation. La création de conditions optimales et consensuelles d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024. Comme première action, le F24 invite les Sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de M. Macky Sall. Une série de manifestations est prévue dans tout le territoire national et dans la diaspora pour faire entendre raison au président Macky Sall. La Convergence pour une alternative progressiste, de son côté, soutient la candidature de Alioune Sarr pour l'élection présidentielle de 2024. Les membres de la Convergence estiment que la coalition Benno Bokk Yakaar a atteint ses limites. La charte de bonne gouvernance est, selon eux, rompue. Ndioro Sow est le porte-parole de la Convergence. Je propose de l'écouter. Et c'est ça qui nous manque. Et que nous voyons chez un enfant de ce pays, le ministre Alioune Sarr. Nous lui proposons le choix porté par l'initiative, par la Convergence, et lancé aujourd'hui dans le cadre de cette initiative, pour lui dire, ministre Alioune Sarr, la Convergence CAP 2024 a porté son choix sur vous pour le portage de ses ambitions au profit du Sénégal. Je dis au seul profit du Sénégal. À l'occasion de la présidentielle de février 2024. C'est pourquoi nous avons, nous, Convergence, pour une alternative progressiste, lancé l'initiative en direction de Alioune Sarr.
qui devra répondre. Sans doute, dans quelques semaines, à l'occasion d'une convention nationale. Qu'il soit clair, la convergence pour une alternative progressiste reconnaît le Benno Bokk Yakaar comme coalition. Mais à l'analyse, a relevé des limites que cette coalition-là a atteintes. Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, condamne la sortie d'Idrissa Seck. Selon lui, la déclaration de candidature d'Idrissa Seck est une source de division au sein de la coalition. Il fustige également les attaques du président du parti Rewmi à l'endroit de Maître Abdoulaye Wade. Le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar à Mbour demande à Idrissa Seck de tirer les conséquences de sa sortie en démissionnant de son poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Mountaga Kane et Mamadou Ba. Profitant de la rencontre de mobilisation pour la réélection de Macky Sall organisée ce samedi par le COJER départemental de Mbour, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est dit mécontent de la sortie de Idrissa Seck. Malheureusement, nous avons constaté cette échappée solitaire qui repose sur absolument rien à part son droit, effectivement, d'être candidat, son droit. Mais compte tenu de son expérience, du rôle qu'il a eu à jouer et de ce qu'il représente dans la coalition, il aurait pu, comme tous les autres leaders, attendre que le processus inclusif de discussion, d'échange, de débat, de dialogue pour affiner les positions puisse aboutir et donc nous permettre d'avoir le candidat consensuel de Benno Bokk Yakaar. C'est regrettable. Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a aussi condamné les propos qu'Idrissa Seck a prononcés à l'endroit d'Abdoulaye Wade. Le deuxième point sur lequel je suis extrêmement outré, c'est le traitement qui est réservé au président Abdoulaye Wade. J'ai eu l'impression par endroit que ce point de presse, c'était un point de presse pour critiquer Abdoulaye Wade, pour l'injurier, pour le jeter en pâture. Je ne suis pas du parti d'Abdoulaye Wade. Nous avons eu des contradictions à un moment. Nous avons quitté le PDS pour former la paire. Et je pense que Abdoulaye Wade ne mérite pas ces déclarations, ne mérite pas ces jugements qui ont été portés sur lui, ne mérite pas ce traitement dégradant qui a été fait par Idrissa Seck sur la personne d'Abdoulaye Wade. Il demande au président du Conseil économique et social de se départir de sa fonction et de faire démissionner ses ministres du gouvernement. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il tire les conséquences de cette déclaration. Il peut être dans une majorité, faire cette déclaration qui peut être source de perturbation, de bouleversement, de division et de tergiversation et rester encore président du Conseil économique, avoir ses ministres dans le gouvernement. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les jours à venir nous édifieront sur l'éventualité de la sortie de Idrissa Seck et ses poulains de l'appareil étatique. Mountaga Kane, le Premier ministre Amadou Ba invite les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'union. Il assure que l'État du Sénégal veillera à ce que les institutions du pays soient respectées. Il annonce par ailleurs l'installation d'un scanner aux Parcelles Assainies. Le Premier ministre réagissait lors d'une conférence religieuse organisée par les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous l'écoutons. Ministre de la Santé, au moment où je vous parle, le ministre de la Santé a dépêché des agents au dispensaire Mame Abdou Aziz Sy Dabakh pour y installer un scanner et d'autres équipements nécessaires. Le gouvernement a prévu de lancer un programme à Dakar dont la zone des Parcelles Assainies sera l'une des premières à en bénéficier. La pose de la première pierre sera suivie automatiquement de l'exécution du projet. Bien que nous soyons ouverts à entendre des propositions pour améliorer nos programmes, je tiens à préciser que je n'en ai pas encore vu de concrète qui soit meilleure que celle du président de la République, Macky Sall. Quoi qu'il en soit, je suis certain que le gouvernement veillera au respect des institutions. Toutes fonctionnent sous l'autorité du président de la République et il n'y a aucun souci à se faire. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour discuter de l'emploi. Nous ne ferons pas de promesses, mais vous pouvez vous rassurer en sachant que nous sommes transparents dans notre évolution vers cet objectif-là. Procès
Un appel de 2 députés membres du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, contre la députée Aminata Ndiaye Gniby, le chargé de la stratégie, de la vie politique du parti, de l'unité et du rassemblement, espère que ses camarades seront relâchés. Pour rappel, les 2 députés avaient été condamnés à 6 mois de prison avec une amende de 5 millions de francs CFA. Cher Ahmed Tijan Youm est joint par Cheikh Diop. Si nous avons fait appel, c'est juste parce que nous n'avons pas été satisfaits du jugement qui a été rendu en première instance, puisque nous considérons que Massata Samb et Mamadou Niang ne devraient en aucun cas être en prison. Ils auraient dû ne serait-ce que bénéficier d'un sursis, mais aller en prison, c'était une peine extrêmement sévère. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel. Et l'appel, espérons bien que le juge se rendra compte de la sévérité du jugement qui a été rendu en première instance. De 2 choses l'une, soit ils rendent le droit, ou bien ils rendent un jugement en tenant compte des spéculations aussi bien nationales qu'internationales. Mais s'ils rendent un jugement qui est conforme à la loi, il n'y a aucune raison qu'ils retournent en prison. D'autant plus que nous avions auparavant demandé une liberté provisoire. Ce sont des élus du peuple, ils ne vont pas fuir, ils sont là, donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas bénéficier d'une liberté provisoire afin de pouvoir rentrer chez eux. Mais quand on rend une justice, on la rend au nom du peuple sénégalais. On ne la rend pas au nom des spéculations, on ne la rend pas au nom de ce que pourra dire l'opinion internationale. Donc le droit, il est là, il doit être appliqué tel qu'il a été prévu. Le réseau national des conseils locaux de la pêche artisanale alerte les autorités sur les nouvelles frictions en mer entre les pêcheurs de Kayar, Mboro et de Saint-Louis. Selon ses membres, l'État doit prendre ses responsabilités avant que les choses ne dégénèrent. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications de Ibrahim Mar. Il est membre de la prévention des conflits au CLPA. Il est ici au micro de Pape Garcet. C'est pas plus tard que hier, on a reçu une alerte sur le conflit qu'on avait pensé qu'il est endormi, mais on nous a signalé que ce conflit n'est pas encore terminé. Et vraiment, on a vécu une semaine tellement torride entre les Guindariens, les Saint-Louisiens et les Kayarois. Et nous prions sur ce ramadan que ça ne se reproduise plus. Et le problème était entre les pêcheurs de Moro et les pêcheurs de Kayar. Mais cette histoire a débordé jusqu'à affecter les pêcheurs saint-louisiens. Et depuis lors, cette comité, avec toute la complicité du ministère de la Pêche, on a pris toutes les devants pour faire taire cette crise qui avait vraiment brûlé beaucoup de pirogues à Kayar et des maisons. Ça se passe la nuit en période de pêche. Donc on alerte le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Et actuellement on nous signale même qu'il y a des pêcheurs en partant en mer, ils sont armés de coupe-coupe, de bâtons, de pierres, tout ce qu'ils peuvent emporter pour se défendre. Donc nous, en tant que comité, avec notre maigre moyen, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire une alerte maximum à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a procédé à l'inauguration de la boulangerie de Kanel financée par l'agence à hauteur de 80 millions de francs CFA. Cet outil va assurer une production de pain de qualité et contribuer à la réduction du taux de chômage dans la zone. Amadou Mardiallo. Pour régler le problème de l'emploi des jeunes sur le périmètre communal de Kanel, l'ANPJ, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, a procédé à l'inauguration de la boulangerie de Kanel. Un programme qui favorise la création d'opportunités et le renforcement de l'employabilité des jeunes par l'agence. Dans son discours, l'édile de la ville de Kanel, Mamadou Sadio Diallo, a insisté sur la qualité et la production du pain. C'est une boulangerie qui participera à poursuivre à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Il y a toujours des boulangeries partout ailleurs. Mais ce que nous recherchons, c'est du pain de qualité avec
de l'hygiène. Selon l'autorité territoriale, cette réalisation est un apport significatif pour réduire le chômage dans la zone. La boulangerie va contribuer à booster l'emploi et à réduire le chômage. Parce que déjà, 10 emplois sont créés ici. Il y a également les emplois indirects qui seront générés par ce projet. Après avoir magnifié les efforts du chef de l'État, le directeur de la NPJ est revenu sur le coût du projet et son importance. La boulangerie que vous voyez ici est un investissement à peu près de 80 millions, pris en charge totalement par l'État du Sénégal. Une boulangerie ouverte est un gage de création immédiate, d'emplois directs et d'emplois connexes liés au réseau de distribution et de réseau de vente. L'unité de boulangerie de Kanel entre dans le cadre du programme réseau de boulangerie et de pâtisserie simple, qui est un programme de 11 boulangeries, dont 9 sont déjà opérationnelles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV.